Bonjour à tous, mon nom est Denis Deschênes, je suis responsable de l'unité veille stratégique et innovation à la CRIX. Bienvenue à ce webinaire sur la première édition de l'Éducaton, événement qui se veut une occasion où est-ce que programmeurs, personnels du milieu scolaire et autres participants se regroupent pour trouver des solutions innovantes. Puis le but de tout ça, c'est essayer d'améliorer le quotidien des écoles du Québec. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps de vous joindre à nous ce midi. On tentera au cours des prochaines 30-40 minutes de partager avec vous les informations qui nous semblent pertinentes en préparation à l'événement. On a prévu une période de questions à la toute fin de la présentation. Donc, je vous invite à nous transmettre vos questions. En utilisant la fonction clavardage ou chat. Donc, on va passer en revue toutes ces questions-là à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le plan de présentation. On va débuter avec le déroulement de l'événement en tant que tel. On va vous montrer à chaque jour qu'est-ce qu'on a prévu comme activité. Ensuite, on va passer au thème. Je vais vous présenter le thème qui est essentiellement disponible aussi sur le site web. Ensuite, j'aimerais passer en revue avec vous des outils qui vont être mis à votre disposition, dont la plateforme Azure et Espace API. On aura d'ailleurs un représentant de Microsoft, Wemba Opota, qui va venir nous présenter, nous dire quelques mots sur la plateforme. On va ensuite, je vais ensuite vous présenter les prix qui vont être décernés durant l'événement. On va brosser vraiment un aperçu là, des règlements. Pour plus de détails, évidemment, il y a toujours le site web que vous pouvez consulter. On va passer aussi à travers les critères d'évaluation, c'est-à-dire les critères qui vont être utilisés par les membres du jury pour évaluer chacune des présentations faites par les équipes. Et enfin, je vais vous présenter certaines informations générales à la toute fin. Donc, résumé simplement, un hackathon, c'est un événement d'une durée limitée, au cours desquels des équipes qui se forment pour en fait concevoir un prototype ou une preuve de concept qui est présenté devant le jury. Donc, les différentes étapes que vous voyez présentement à l'écran, qu'on va constituer un peu en quoi, de façon générale, comment l'événement va se dérouler en tant que tel. Donc, le problème en soi, ça va être au tout début, on a déjà un thème, on va présenter aussi des problèmes au tout début. Quand je parle de joindre une équipe, c'est qu'on va permettre aussi, évidemment, aux gens qui se présentent individuellement de pouvoir se joindre à une équipe, mais c'est tout à fait correct là, si vous présentez déjà avec une équipe formée. Mais l'idée, c'est d'avoir des équipes dès le début pour qu'on puisse, après ça, commencer l'événement, c'est-à-dire générer des idées, concevoir un prototype et de présenter à la toute fin devant le jury. Donc, plus spécifiquement, si on regarde là, chacune des journées, les activités prévues, le vendredi soir, on commence par un lancement, 5 à 7. Donc, c'est un événement qui se veut tout à fait casual, donc très, très informel. On va on va officiellement dévoiler le thème. On va avoir des gens aussi du réseau, des gens qui vont présenter une problématique très, très concrète du terrain. Donc, faire des études de cas, finalement. Et les équipes pourront à ce moment-là s'approprier un des cas ou un des problèmes et partir et trouver une solution à ce problème. Donc, c'est pour finalement stimuler les idées et d'amener les équipes là, à partir déjà avec une problématique connue. Je parlais tout à l'heure des compositions des équipes. Si des gens se présentent seuls, on va s'assurer sur place de faire le maillage, c'est-à-dire de s'assurer que les gens qui se présentent individuellement, qu'on puisse les jumeler à des équipes pour qu'ils puissent participer à l'événement. Donc, le vendredi, on parle on attend les gens vers 5h30.
et la salle va fermer aux alentours de minuit pour réouvrir le lendemain à 8 heures, dès 8 heures le samedi matin. Et si on regarde le samedi matin en début de journée, on a quelques ateliers de prévus, dont un qui va être mené par une firme, une partenaire qui a été invitée pour venir parler de comment on devrait démarrer notre projet en tant que tel de développement de prototypes. Éric Letarte va se joindre à nous un peu plus tard dans la présentation pour nous présenter un peu la compagnie Libéo, qui sont et un peu plus de détails aussi sur l'atelier qu'il va offrir le samedi matin. J'animerai moi-même un atelier aussi pour une application de maquettage qu'on va vous rendre disponible. J'irai plus en détail un peu plus tard dans la présentation, mais ça va vous aider justement à bien démarrer votre projet samedi matin. Donc, évidemment, bon, c'est vraiment le début du hackathon en tant que tel, de l'éducathon. Donc, les équipes vont commencer à générer des idées, à concevoir une preuve de concept ou un prototype. Et bon, la salle reste ouverte la nuit du samedi au dimanche. Évidemment, c'est optionnel pour ceux qui veulent rester pour la nuit. Mais on garde la salle ouverte pour ceux qui veulent poursuivre le travail de développement de prototypes jusqu'au lendemain matin. Et l'activité en tant que telle de l'éducathon se termine officiellement à midi. Et il y aura un brunch qui sera servi. Et la présentation devant jury débutera à 1h le dimanche. Et les trois équipes gagnantes, ou les équipes qui auront remporté les 3 premiers prix, seront invitées à présenter à une rencontre des gestionnaires, du groupe des gestionnaires en technologie et des commissions scolaires. La rencontre a lieu à Québec, donc il y a peut-être une question de logistique qui empêcherait certaines équipes à présenter. Ceci étant dit, on travaillera avec les équipes pour voir si on ne peut pas monter peut-être une présentation ou une vidéo qui serait présentée à ce moment-là au GGT. Donc, c'est en gros le déroulement de l'événement qui est prévu. Si maintenant on passe à la thématique, on a tenté le plus possible de s'aligner avec une des mesures du plan d'action numérique, la mesure 25 plus précisément. Donc, ce qu'on aimerait que les équipes développent, c'est une solution qui répondrait à la question suivante, qui est comment renforcer la communication et la collaboration entre les élèves, les parents et les intervenants scolaires à l'aide d'outils et de ressources numériques. Donc, ce qu'on a demandé aux conférenciers qui vont présenter le vendredi, c'est de nous présenter des problématiques vraiment concrètes liées à cette thématique. Sur ce, je céderai la parole à M. Wemba Popota. Oui, bonjour tout le monde. Donc, en ce qui concerne le challenge que vous allez réaliser avec la grille, c'est avec l'équipe de Daniel. Microsoft, nous allons vous permettre d'avoir accès à une plateforme, à la plateforme Azure, pour pouvoir concrétiser vos projets. Alors, plusieurs ressources qui sont à votre disposition. Le premier lien, Microsoft Azure, quand vous cliquez dessus, ça va vous amener sur le site Azure. Vous allez avoir l'opportunité de pouvoir voir comment créer un tenant Azure, comment avoir accès à un espace de développement Azure. Et c'est ce que nous allons utiliser en fait pendant le challenge que vous allez réaliser. Donc, certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez suivre la procédure en allant sur ce site. Vous aurez les différentes étapes pour pouvoir avoir accès à un environnement de test sur Azure. Le deuxième lien, qui est très intéressant, c'est le lien qui va vous permettre dès maintenant, en fait, de pouvoir vous familiariser avec le développement AI, intelligence artificielle sur Azure. C'est très bien fait en fait. Quand vous allez aller sur ce lien, vous avez un premier formulaire qui va vous permettre de créer votre chemin d'apprentissage. Donc, la première question qui va vous être posée, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez, quelles
quel genre de travail vous voulez faire. Si vous êtes un développeur, un scientifique de données ou un preneur de décision. Puis dans votre cas, je vous conseille de choisir développeur. Une fois que vous aurez choisi le développeur, la question suivante, ça va être quel est votre langage de programmation préféré. Puis là, vous pouvez choisir entre du Java, du .NET, du Ruby. Une fois que vous avez choisi, donc j'imagine que la plupart d'entre vous, vous allez peut-être choisir .NET, mais vous pouvez aussi choisir Java ou d'autres langages. Une fois que vous avez choisi le langage en question, l'étape d'après, on va vous demander qu'est-ce que vous voulez apprendre. Et là, vous allez avoir plusieurs options, soit Azure Machine Learning, donc pour apprendre à faire de la programmation de Machine Learning, soit les services cognitifs de Microsoft. Et ça, ça va être intéressant si vous voulez utiliser par exemple les API Vision API, les API de recherche ou les API de traduction ou de reconnaissance vocale. Une fois que vous avez choisi ce que vous voulez apprendre, on va vous demander quelle est la façon que vous voulez utiliser pour vous former. Il y a plusieurs options, soit lire des articles, soit regarder des vidéos, ou soit faire des ateliers. Puis je vous conseille de choisir les ateliers. C'est la dernière question. Une fois que vous avez choisi les ateliers, là, ça va automatiquement générer un certain nombre de listes d'ateliers pratiques que vous allez pouvoir exécuter. Les ateliers, ce sont des ateliers qui durent en moyenne, on va dire, entre 15 et 30 minutes. Vous allez pouvoir suivre pour pouvoir réaliser un certain nombre de tâches. Puis les tâches sont assez granulaires pour que vous puissiez y aller en mode in and out. Donc, vous commencez un atelier, une vingtaine de minutes, vous pouvez revenir le lendemain ou le surlendemain pour en faire un autre. Puis l'objectif, en fait, le résultat de tout ça, c'est que vous allez être familiarisé à la fois avec l'environnement Azure en tant que plateforme et avec l'environnement de développement pour développer des solutions en vous appuyant sur Azure. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas. Je pense que Daniel va aussi vous donner mes coordonnées, mon adresse email, puis je pourrai voir comment est-ce que vous débloquez si vous avez des irritants. Le jour de la compétition, vous allez avoir du crédit Azure qui va vous permettre de faire tourner vos applications. Donc, pendant toute la durée du challenge. D'ici là, vous pouvez soit utiliser du crédit, vous pouvez utiliser vous avez déjà un abonnement, vous pouvez l'utiliser, ou alors aller sur Azure et déclencher un abonnement de test. La diapositive suivante. Voilà, merci. Donc là, c'est si vous voulez approfondir, donc vous avez le site Microsoft Learn. C'est aussi une autre plateforme que vous allez pouvoir utiliser pour augmenter vos connaissances sur Azure et sur les développements en intelligence artificielle. Donc là, encore une fois, des vidéos, du contenu que vous allez pouvoir suivre à votre rythme. Puis là, on vous a mis quelques liens en dessous sur du contenu un peu plus spécifique. Le jour du challenge, donc ça, c'est bien pour se préparer avant le challenge. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, beaucoup de documentation. Puis le jour pendant les 3 jours qu'on va durer la compétition, on sera là aussi pour vous accompagner, pour vous débloquer si jamais il y a des irritants, des choses qui ne fonctionnent pas. Bon, j'espère que vous allez avoir du plaisir à la fois à préparer ce challenge en apprenant à mieux comprendre la plateforme Azure et les outils de développement Azure et qu'elle va vous être utile pour produire des solutions innovantes et pour hacker la problématique qui va être soumise par la GRIX. Merci beaucoup, Wemba. Et je vais mettre l'emphase sur le fait qu'effectivement, tu vas être sur place donc, pour répondre aux questions si les gens en ont. Puis, corrige-moi si j'ai tort, on va avoir des licences disponibles
ou des crédits disponibles pour les équipes. On pourrait potentiellement à l'avance fournir ces crédits-là aux équipes si des équipes qui se sont formées qui désiraient expérimenter avec la plateforme. Tout à fait. Tout à fait. Dès que les équipes sont prêtes, nous, on va pouvoir leur donner le crédit Azure pour pouvoir commencer à s'entraîner et à développer leur solution. Parfait, merci. Donc, j'invite donc évidemment ceux qui ont rempli le formulaire d'inscription de communiquer avec moi et de mentionner pour quelle équipe ils travaillent. À ce moment-là, j'essaierai d'obtenir toute l'information pour vous fournir les ressources qui vont vous être mises disponibles. Donc, gros merci, Wemba. On poursuit. D'autres ressources. D'autres ressources qu'on va aussi rendre accessibles, c'est un outil de maquettage. C'est un outil Mockups, en fait, est le nom de l'outil. C'est un outil intéressant dans le sens où ça vous permet d'accélérer le développement de votre concept avant même de créer une seule ligne de code. Donc, Mockups est un partenaire de l'événement et vous offre une licence gratuite qui vous permet d'accéder à tous les objets, à toutes les fonctionnalités disponibles à l'intérieur de l'outil. Encore une fois, dans ce cas-ci, vous pourrez avoir accès à l'outil avant l'événement. Il suffit encore une fois, de vous inscrire à l'événement et de m'envoyer un courriel pour mentionner que vous soyez intéressé à utiliser l'outil. Vous devez, dans un premier temps, vous enregistrer à mockups.com, d'activer une licence dite gratuite. Et à ce moment-là, en communiquant avec moi, je pourrais faire une mise à niveau de votre licence, de sorte que vous aurez accès à tout le contenu. Donc, c'est un outil, je pense, qui pourrait vous être très, très utile durant l'événement. Je cède maintenant la parole à mon collègue Simon Lavigne qui va vous parler de la plateforme API qui sera également disponible durant l'événement. Bonjour tout le monde. Donc, oui, effectivement, la plateforme API, dans le fond, ce que ça va permettre, c'est aux participants d'avoir accès à des données là, qui sont anonymisées d'une commission scolaire virtuelle. Là, donc, ce n'est pas nécessairement des vraies données. Donc, ça va vous permettre d'avoir accès, par exemple, à des données de parents, des données d'organismes scolaires, etc. Je vais vous donner un peu plus d'informations dans quelques minutes. Donc, c'est un peu aussi pour accélérer le développement du concept, là, donc d'avoir accès à des informations à la place d'être obligé de créer vous-même une banque de données. La plateforme est assez simple à utiliser. Je vais vous faire une petite démonstration très rapide là, de ça ressemble à quoi. Puis aussi, ça s'adapte à tous les environnements de développement. Là, donc, on va voir aussi par rapport au code que vous allez utiliser. Donc, c'est assez simple. Donc, la prochaine étape, comme j'ai mentionné, dans le fond, en ce moment, les 3 produits d'API qui sont disponibles pour vous dans la plateforme, ça va être un API d'organisme scolaire. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est les routes, donc les différentes routes. Vous allez pouvoir aller fouiller là-dedans. Pour les élèves aussi, puis pour les services de garde, donc de vous aider par rapport à ces 3-là. Il y a aussi d'autres routes qui sont disponibles à l'intérieur de la plateforme, les API de transport, mais ils ne sont pas disponibles pendant l'événement, donc c'est important de le mentionner. Donc, pour la démonstration de l'espace API, donc le premier écran, c'est le nom d'utilisateur mot de passe. On va vous fournir des noms d'utilisateurs mot de passe génériques d'avance, donc à chaque participant. En ce moment, moi, j'ai utilisé mon propre nom d'utilisateur mot de passe pour me connecter. C'est un environnement de pré-production, donc pas d'inquiétude par rapport à ce que vous pouvez faire. Les 2 sections qui sont intéressantes pour vous, c'est surtout par rapport aux produits d'API. Donc, c'est là que toute l'information se trouve. Donc, comme j'ai mentionné tantôt, les transports scolaires ne seront pas disponibles pour vous, mais vous avez d'autres types d'API comme les organismes scolaires. Donc, je vais vous faire une petite démonstration.
Quand on arrive dans le produit d'API, vous avez l'ensemble des API à gauche ici. Disons que, par exemple, je veux une information sur un organisme scolaire en particulier. Ce qui est intéressant pour un développeur, c'est quand je vais cliquer sur ma route, donc en ce moment, mon obtenir, mon get, je peux aller voir c'est quoi un exemple de demande. Donc, peu importe le langage que je veux utiliser, je peux voir un exemple de demande, puis ce qu'on a aussi dans la réponse. Là. Donc, j'ai tout le schéma de l'information, c'est quoi les longueurs de champ, tout ça. Ensuite aussi, j'ai la section paramètres, donc ce qui va être important de mettre en paramètres, ce qui est facultatif, obligatoire. Ces informations-là aussi vont vous être fournies avant l'événement. Puis aussi les options de sécurité, là, de quelle manière je peux me connecter avec cette API-là, par exemple implicite. Pour ceux qui ont besoin de plus d'informations sur OAuth 2, comment ça fonctionne, les jetons, puis la manière les types d'autorisation, je vous conseille d'aller voir le RFC 6749. Ça va vous donner pas mal d'informations sur comment ça fonctionne. Ce qu'on va vous fournir aussi, c'est de la documentation sur l'utilisation de la plateforme, comme j'ai dit tantôt, les mots de passe. Pour l'implicite, donc il y a les personas, là, donc je vais me connecter en tant que directeur, en tant que parent. Donc vous allez avoir différents comptes que vous allez pouvoir utiliser pour faire de la personnalisation. Puis aussi les paramètres là, par défaut de chacun des API. Donc ça va vous être fourni. Donc, une fois que vous allez avoir toute l'information sur chacun des API, qu'est-ce qui vous est disponible comme information, vous allez pouvoir créer votre application. Présentement, avant l'événement, ça ne sera pas possible pour vous autres de faire une création d'application, mais au moins vous allez pouvoir savoir comment ça fonctionne. Donc, vous allez pouvoir tester. C'est juste qu'on n'approuvera pas d'application avant l'événement. Puis pendant l'événement, il va y avoir quelqu'un qui va pouvoir approuver les applications pour vous. Une fois que votre application va être créée dans la plateforme, donc, vous allez pouvoir retourner dans votre produit d'API puis abonner votre application à votre produit d'API. Donc, pour abonner, dans le fond, on s'abonne à tout le produit au complet d'un coup avec l'abonnement qui est ici. Donc, si vous avez des questions, naturellement, vous allez pouvoir nous les envoyer avant l'événement. Donc, c'est ce qui termine la démonstration. Je repasse la parole à Daniel. Vous allez avoir accès évidemment à d'autres sources de données ouvertes. Je vous invite à aller les consulter. Il y a le portail de données ouvertes de la Ville de Montréal. Donc, il y a un panoplie d'informations qui sont disponibles et qui sont accessibles à tous. C'est des données qui couvrent le territoire de l'île de Montréal. Donc, il y a plusieurs catégories d'informations que vous pouvez consulter. Les données de Données Québec également, qui est un portail commun de données ouvertes. C'est le réseau d'une collaboration entre le gouvernement et plusieurs municipalités du Québec. Donc, c'est d'autres données là, que vous pourriez accéder pour développer votre prototype. Si on regarde du côté des prix, le premier prix de l'équipe qui arrive en premier en fonction des points et des critères qui ont été mis de l'avant et l'évaluation des juges. Le premier prix de 2 000 $, le deuxième 750 $ et le troisième 250 $. Pour ce qui est des éléments de règlement qu'on croyait pertinent de présenter aujourd'hui, bien évidemment, tous les repas vont être gratuits. Quand je parle de repas, c'est quatre repas au total, donc le déjeuner du 25 mai, le dîner et le souper du 25 mai également, et il y aura un brunch qui sera servi aux alentours de midi le 26 mai. Il va y avoir aussi un genre de cocktail dînatoire le soir du 5 à 7 le vendredi. On distribuera aussi des coupons pour des consommations gratuites ce vendredi-là. On cherche à avoir des équipes qui vont être entre 3 et 5 personnes. Bien évidemment, c'est un chiffre qu'on souhaite que les équipes suivent. Cependant, on est prêt à faire quand même quelques exceptions s'il y a des équipes qui veulent avoir, peut-être pas en bas de 3, mais peut-être des équipes qui veulent se former avec 6 personnes, on va peut-être l'accepter. C'est important que vous apportiez votre propre matériel et outils de développement. Aucun de ces outils-là ne sera fourni à part ce qui a été présenté jusqu'à maintenant, qui est la plateforme Espace API et les outils Azure. La présence n'est pas obligatoire durant l'événement en tant que tel, mais elle est obligatoire à la présentation devant le jury.
Donc, c'est le seul moment où on exige que les membres des équipes soient présents sur place. La date des inscriptions est le 17 mai, donc à la fin de la semaine prochaine. Puis ce qu'on souhaite aussi, c'est que les gens qui sont sur place, évidemment, respectent le règlement de l'espace Ecto Coworking. Pour plus de détails, pour tout ce qui est règlement, on vous invite à consulter educaton.ca sous la rubrique Information aux participants. Maintenant, critères d'évaluation, c'est sûr qu'on met beaucoup d'emphase sur la pertinence en fait du prototype par rapport au thème, la valeur qu'elle apporte au secteur de l'éducation, l'impact pour les utilisateurs qui vont utiliser l'application. Donc, c'est vraiment une grande portion de la note qui est associée à ce critère. On va rechercher aussi un outil qui est innovateur, qui est facile d'utilisation, d'où le 20% de la note. On va regarder aussi en fonction de la taille de l'équipe, de quel niveau d'avancement vous êtes arrivé au niveau du projet. On va regarder la qualité de la présentation. Puis quand on parle de faisabilité et viabilité, c'est est-ce que selon les jurys, est-ce que c'est une solution qu'on pense qui va être pérenne, c'est-à-dire qui va être utilisée sur plusieurs à long terme par les utilisateurs. Donc, comment sont décernés les prix? On regarde évidemment les notes et les équipes qui vont avoir obtenu les notes les plus élevées gagneront des prix. Donc, c'est en fonction des notes et des critères qui sont utilisés. Autre information générale, on a 3 conférenciers pour le vendredi soir qui sont confirmés. Nathalie Cauzon, qui est conseillère en transfert et innovation et innovation en réussite éducative et chargée du RIR. Nous avons Pierre Gagnon, qui est un enseignant du 5e année du primaire, qui travaille à la 16e. Et Corinne Payne, qui est présidente de la Fédération des communautés de parents du Québec. Donc, on devrait avoir je pense, une belle brochette de conférenciers qui vont venir nous parler de problématiques vraiment intéressantes. On va aussi présenter des ateliers, je vous en ai parlé tout à l'heure. Dans un premier temps, on va avoir Éric Letarte de Libéo qui va venir nous présenter le samedi matin un atelier sur comment bien préparer son projet. Donc, la parole est à toi, Éric. Oui, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps. J'imagine que c'est sur l'heure du dîner puis on a tous faim. Mais je voulais vous remercier de participer à ça, à ce hackathon-là, cet éducathon-là, parce que ça risque d'être vraiment, vraiment plaisant et je pense qu'on va tous apprendre beaucoup là-dedans. Rapidement, Libéo, c'est une firme de développement numérique qui est basée à Québec et à Montréal. Nos devs, nos geeks participent régulièrement à des hackathons, des trucs comme ça, dont le Coopératon Desjardins et le hackathon de Radio-Canada. Donc, moi, ça fait 2 ans déjà que j'accompagne beaucoup d'équipes dans ces 2 grands hackathons-là. Et quand M. Deschênes m'a proposé de faire partie du Éducaton, bien évidemment, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'adore ça, ce genre d'initiative-là. Libéo, encore une fois rapidement, est assez impliqué au niveau de l'éducation, donc c'est vraiment dans nos valeurs d'aller aider ce milieu-là. Entre autres, il y a quelques années, on a réalisé pendant plusieurs années, en fait, la plateforme Déclic au niveau collégial. Puis plus récemment, on a produit une application d'apprentissage à la lecture en français pour le niveau primaire qui s'appelle Bookily, réalisée en collaboration avec TFO en Ontario. Donc, c'est des valeurs qui sont très, très proches de l'entreprise. Et ce que je vais voir avec vous samedi matin, c'est assez simple. Comme M. Deschênes le disait, il y a quand même 40% de la note qui va être donnée pour la pertinence du concept en fonction de la thématique et du contexte d'utilisation de votre idée. Donc, je vais voir avec vous 3 points. Et puis
ça va être, évidemment, il va y avoir un peu de théorie, mais ça va être surtout des manières pratiques que vous allez pouvoir réutiliser dans votre hackathon et peut-être dans votre travail plus tard. Premièrement, on va voir comment cibler une problématique réelle. Malheureusement, dans des hackathons, puis souvent aussi dans des vrais projets numériques, on démarre sur les chapeaux de roue en ayant une idée, puis on ne valide pas suffisamment la problématique et la véracité de cette problématique-là. Puis il y a des petits exercices super simples qui nous permettent quand même de valider ça avant de se lancer dans le développement. Dans un deuxième temps, je vais vous donner quelques-uns de mes trucs pour générer des idées de solutions. Donc, nous, ce qu'on fait à Libéo avec nos clients, on va commencer, une fois qu'on a la problématique, par générer une grande quantité d'idées pour ensuite les filtrer pour arriver avec la meilleure idée de solution avant, encore une fois, de se lancer en production. Puis, le troisième point que je vais aborder avec vous samedi matin, ça va être comment aligner l'équipe vers une solution. Vous n'aurez pas beaucoup de temps. Ça va être un peu stressant, ça va être plaisant, mais quand même, un hackathon, c'est beaucoup d'énergie. Et d'avoir une équipe qui est alignée vers la même vision, vers la même solution, permet d'économiser du temps et d'aller beaucoup plus loin. Surtout dans un contexte où peut-être qu'il y a des gens dans votre équipe avec qui vous allez être moins habitué de travailler. Je pense que d'avoir un alignement dès le départ va aider vos équipes à mieux performer durant l'éducation. Donc voilà, moi j'ai hâte de vous voir samedi le 25. Puis je vais rester aussi un peu en avant-midi. Donc si vous avez des questions, si vous voulez que je vous aide des fois à réaliser peut-être des petits workshops pour bien démarrer, je vais pouvoir être là avec vous pour le faire. Merci, M. Deschênes. Merci, Eric, pour ton aide, ta participation et ton dénouement pour l'éducaton. C'est très apprécié. Les autres ateliers qu'on va présenter, que je vais présenter, en fait, le samedi matin, je vous ai parlé tout à l'heure de la solution Mockups. Je pourrais faire un court atelier sur comment commencer votre maquettage en utilisant cette solution-là pour ceux que ça intéresse. Et le dimanche matin, je vais aussi faire un court atelier sur comment présenter devant un jury, donc comment se préparer, comment préparer sa présentation, puis quelques trucs pour mieux présenter devant le jury. Donc ça, c'est dimanche matin que ça aura lieu. J'aimerais remercier évidemment nos partenaires, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui est un partenaire financier important pour l'événement. Donc, je tiens à les remercier. Je tiens à remercier Wimba et Microsoft pour leur apport au niveau de la plateforme Azure et leur soutien aussi durant l'événement. Libéo et Eric qui va être sur place pour nous faire l'atelier et répondre à certaines questions. Donc, merci beaucoup à vous deux. Et je tiens à remercier aussi Mockups qui a fait un don de licence pour l'événement et qui va aussi contribuer au niveau du premier prix en offrant une licence d'une année à l'équipe gagnante. Donc, un accès à leur solution complète durant un an pour tous les gagnants. Donc, bon, on a parlé d'événements, on se demandait c'était où. L'événement en tant que tel aura lieu au plateau au Mont-Royal, donc avec coworking coopératif. Donc, ça, c'est une image de la salle. Donc, c'est une salle plafond élevé, grande fenêtre, donc très conviviale, devrait être vraiment intéressante là, pour les participants de s'y rendre et travailler en collaboration pour arriver avec des prototypes intéressants. Donc, on a bien hâte de vous accueillir et qu'on puisse célébrer tout ça ensemble. Ça conclut ma présentation. Maintenant, je vous inviterai à nous poser des questions si vous en avez. Je vais consulter rapidement le chat, voir s'il y a eu des questions en tant que telles. Donc, j'ai une question. Peut-on utiliser le cloud que nous préférons, c'est-à-dire Amazon Web Services plutôt que Azure? Il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. C'est sûr, si vous avez déjà des comptes qui vous permettent d'utiliser cette solution-là, je vous invite à continuer à l'utiliser. Votre présentation ou le prototype ne sera pas jugé en fonction des
des outils qui seront utilisés, bien évidemment. Je ne sens pas avoir d'autres questions, donc ça conclut le webinaire. Je vous invite à communiquer avec nous à l'adresse courriel que vous voyez à l'écran. Donc, vous pouvez nous envoyer toutes sortes de questions où on pourra y répondre très, très, très rapidement. Vous pouvez passer par le site web pour communiquer avec nous. Donc, sur ça, merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation et on a bien hâte de vous voir la fin de semaine du 24 au 26. Bonne fin de journée.